Beyblade V Force GBA, le jeu qu'on croyait nul, mais est-ce que c'était vraiment le cas? Rappelle-toi, 2003, tu regardes Beyblade à la télé, t'as ton Transer en plastique, tu crois que l'amitié et la volonté peuvent gagner des combats, et là bam, Nintendo sort Beyblade V-Force sur Game Boy Advance, un jeu qu'on a presque tous eu, un jeu que presque tout le monde a oublié. Mais la vraie question, c'est pas est-ce que c'était bien, la vraie question c'est est-ce que ce jeu méritait vraiment sa réputation. Contexte, c'est un jeu en fait qui date d'une époque. Beyblade V-Force sort sur GBA, à une époque où les jeux justement tirés d'animés sortent à la chaîne. 90%, voire 95% sont des cash grabs honteux. Et pourtant, certaines surprises existent. Coucou Dragon Ball Advance Adventure, on en parlera peut-être un jour si vous mettez des pouces bleus et des commentaires. Beyblade V-Force promet des combats toupies, une ambiance animée et une adaptation fidèle à la série V-Force. Sur le papier, bof. Manette en main, ça peut devenir intéressant, et le gameplay c'est pas du tout ce que tu crois. Première surprise, c'est pas un simple jeu de combat. Le gameplay mélange action, gestion, timing et un léger soupçon de stratégie. Tu ne balances pas du tout ta toupie au hasard. Tu dois gérer ta rotation, ton endurance, tes attaques spéciales, ton placement dans l'arène. En résumé, le jeu se rapproche plus d'un jeu d'arcade tactique que d'un vrai jeu de baston. On pourrait le comparer... En fait, on peut pas le comparer à un Smash Bros, on peut pas le comparer à un Tekken, c'est plus proche d'un mini-jeu de skill, comme certains mondes de Mario Party, mais en vraiment plus sérieux. Et franchement, ça fonctionne, beaucoup mieux que prévu. L'histoire est très simple, mais par contre l'histoire est très efficace. On va pas se mentir, l'histoire elle est pas révolutionnaire. T'affrontes des Bladers, tu montes en puissance, tu deviens le boss, mais le jeu respecte les personnages, les Beyblade, l'esprit de la série. Et surtout, le jeu ne te prend pas pour un idiot. Chaque victoire te donne la sensation de progresser, comme quand tu regardais l'animé en disant « Un jour, moi aussi, je serai champion ». Ce qui marche vraiment, c'est cette sensation de contrôle. Les combats, rapides et nerveux, cette bonne lisibilité, malgré la GBA, les musiques efficaces, sans être mémorables, et le respect de la licence. Ce qui fait vraiment mal, par contre, c'est que sur la durée, c'est très répétitif, extrêmement peu de modes alternatifs, une courbe de difficulté souvent bancale, et techniquement très limitée. Mais bon, c'était la Game Boy Advance, Et c'est là que le jeu se sabote un petit peu tout seul. Pourquoi le jeu a mauvaise réputation? Parce qu'il est sorti trop tôt parmi trop de jeux médiocres, il a été jugé trop vite et il était destiné à un public jeune. Mais les publics jeunes, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, les publics jeunes ne sont pas des publics idiots. C'était un jeu honnête, mais en fait, victime de son époque. Ce qui fait qu'il a mauvaise réputation, malheureusement. Encore réputation, pour avoir une réputation, faut être connu. Là, il est juste sorti parmi trop de jeux médiocres et il a été jugé trop vite. Et à l'époque, quand on était petit, ils avaient tendance à nous prendre pour des idiots. Mais c'est pas ce qu'on était, pas du tout. Le verdict final, c'est que Beyblade V-Force GBA, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand jeu rétro. Mais c'est un jeu fun, sincère, et mieux pensé qu'il n'en a l'air. Si tu es fan de Beyblade, fonce, oui. Si tu es curieux du rétro GBA, franchement, pourquoi pas. Par contre, si tu cherches un jeu profond d'une durée de 40 heures, c'est clairement pas un jeu pour toi. Note finale, on met une petite note, on se la fait comme ça. 6,5 sur 10, c'est un jeu oublié, mais c'est clairement pas un jeu honteux. On se retrouve très très vite pour le test Duel Master, je pense, sur PS2. Plein d'autres tests qui vont arriver. Abonne-toi, pouce bleu, et à très vite.